de la parole. La deuxième clé permettant aux croyants de devenir une personne de stature est le ministère de la parole. Est-ce que Dieu nous aide? Actes chapitre 20, verset 32. Actes chapitre 20, verset 32. Actes chapitre 20, verset 32. Il dit, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage parmi les sanctifiés. » Et ça, c'est très très important. Regardez ceci, les missions de la parole de Dieu. Premièrement, elle a la puissance de vous édifier et deuxièmement, de vous donner un héritage parmi les sanctifiés. Non pas parmi tout le monde, parmi les sanctifiés. Et ça, c'est une écriture très puissante. Il dit, vu même que je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage parmi les sanctifiés. Et ça, c'est très très puissant. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Et ça, c'est une écriture très puissante. Il dit, vu même dès ton enfance, tu as la connaissance des saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Nous ne devenons pas seulement sages, nous sommes rendus sages par la parole. Quand on dit que quelqu'un est sage, je ne parle pas du Sophia, la sagesse du monde, mais d'une sagesse supérieure qui vient d'en haut. Elle ne nous vient pas d'une manière simple, elle nous est donnée par la parole. Lorsque vous interagissez avec la parole, vous accédez à la sagesse divine surnaturelle. Et la Bible dit que la sagesse a été justifiée par ses enfants, à la place de ses œuvres. La présence de la sagesse est validée par les résultats qui s'en suivent. Ne dites pas que je suis sage si vous êtes stérile en termes de résultats. Sommes-nous ensemble? Elle peut vous rendre sage à salut. Elle peut vous rendre sage. La Bible contient la perspective la plus sage, les pensées de Dieu. Son modus operandi en toutes choses, en ce qui concerne les questions qui se rapportent à la vie et à la piété. Quand vous ignorez la parole de Dieu, vous m'avez peut-être entendu l'enseigner, mais permettez-moi de le dire ici, qu'essentiellement, la Bible contient 3 choses. Premièrement, les promesses, vous pouvez noter cela. Deuxièmement, les principes, vous pouvez noter cela également. Et troisièmement, les prophéties. Ainsi, chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous interagissez avec 3 dimensions de réalité. Premièrement, les promesses, l'engagement de Dieu sur vous. Deuxièmement, les principes, le modus operandi du royaume. Comment est-ce que Dieu opère? Troisièmement, les prophéties, une boussole qui vous guide vers une vie pleine de sens, au milieu d'un monde de plus en plus complexe. Nous ne sommes pas surpris aujourd'hui parce que la Bible est un livre prophétique. Elle nous a déjà dit, les ténèbres couvriront la terre. Et tout croyant qui est ancré dans la parole ne devrait pas être surpris. Être choqué et surpris est la preuve que vous n'avez pas accédé à la sagesse qui vient avec la parole. La Bible n'a-t-elle pas dit que des temps périlleux viendront? La Bible n'a-t-elle pas dit qu'une nation s'élèvera contre une nation, un royaume s'élèvera contre un royaume? Et ça, ce ne sont pas des principes, c'est l'opération prophétique de la parole. Mais vous pouvez trouver les promesses. Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2. Or, il arrivera, dit-il par exemple, que si tu obéis exactement à la voix de l'Éternel ton Dieu, et que tu prennes garde de faire tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te rendra haut et élevé par-dessus toutes les nations de la terre. Voici toutes ces bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Les promesses, il y a des conditions qui y sont liées. Ensuite, il y a les principes. La Bible nous dit à travers des paraboles, le royaume fonctionne ainsi.
Et ensuite, elle utilisera une histoire pour illustrer un principe biblique. Par exemple, il y a tel disperse et augmente, il y a tel retient plus qu'il ne faut, mais n'en a que disette. Quand vous rejetez la parole de Dieu, vous avez rejeté l'accès à la sagesse supérieure. Quand vous rejetez la parole de Dieu, vous avez rejeté l'accès à la sagesse supérieure. Et la Bible parlant de sagesse, elle dit « Par moi des rois règnent, et les princes discernent la justice. » Il dit « Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens permanents et la justice. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent soigneusement me trouveront. » Il y a un temps dans la sagesse. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Ça, c'est l'année durant laquelle vous devez acquérir la sagesse. Allez-y vous procurer les œuvres des pasteurs et installez-vous. Ne dites pas que j'étais là quand ils l'ont prêché. La foi vient par deux sortes d'auditions. L'audition qui vous donne l'information et l'audition qui vous donne la compréhension. Elle vient de ce que l'on entend. Juste parce que vous savez que ce sujet a été discuté ne signifie pas que vous avez reçu. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Oui. Vous savez que la plupart des croyants sont insouciants en ce qui concerne la parole et ils ne savent pas. S'il vous plaît, ne laissez pas le diable vous tromper en vous faisant croire que la parole de Dieu est un bagage nécessaire que vous devez porter. Voici des histoires des personnes qui ont obtenu ce que vous recherchez. Est-ce la prospérité? Vous la trouverez ici. Est-ce le pouvoir d'élévation? La Bible, ici, il est écrit qu'un berger est devenu roi. Il est écrit ici qu'il y avait un prisonnier qui est devenu premier ministre. À quel niveau veux-tu être élevé que la Bible n'a pas évoqué ici? Ici est écrit qu'il y a des personnes mortes qui sont revenues à la vie. La Bible archive leurs témoignages dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Il dit, c'est par la foi que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Puis vous commencez à lire, par la foi ceci s'est passé, ensuite ceci s'est passé. Il dit, car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Apôtre, en ce moment, ma santé est défaillante. Vas-y lire le livre de Job et je te montrerai un homme dont la santé s'est détériorée et qui a fait la une des informations et qui est revenu à la vie. Apôtre, vous ne savez pas combien j'ai perdu. Lisez encore le livre de Job et vous verrez un homme qui était le plus riche de l'Orient et qui a tout perdu, même ses enfants. Mais j'aime le chapitre 42 et le verset 10 de Job qui dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tout ce qu'il avait rejeté ont soudain recommencé à revenir. Et la Bible dit que tous lui ont apporté la paix d'esprit. Apôtre, les gens me détestent dans mon lieu de service. Allez demander à Joseph et ses problèmes avec la femme de Potiphar. Les bonnes personnes peuvent aussi aller en prison, mais elles ne vont en prison que pour finir sur le trône. La prison est l'endroit où les bons et les mauvais se rencontrent, tout comme la croix. Mais je puis vous dire que les gens sincères ne demeurent pas en prison. De la même manière dont les gens sincères ne demeurent pas bloqués là où elles sont. Aussi longtemps que vous penserez que la Bible est un livre si ennuyeux et qu'elle n'a rien à vous enseigner dans le monde contemporain, vous êtes tombé dans le piège de Satan. Qu'en est-il des gens qui sont devenus très riches et qui ont oublié Dieu et qui ont mal utilisé leur argent? Allez au livre de l'Ecclésiaste et regardez le repentir d'un homme humilié qui avait tout ce que vous pouvez imaginer. Le prédicateur a écrit confessant que tout ce que mes yeux désiraient, je ne les en ai point refusés. Savez-vous quel degré de convoitise est-ce? Tout ce que vos yeux désirent, vous l'obtenez. Il dit, on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Et il dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Montrez-moi le degré de sagesse que vous avez par la profondeur de la parole que vous avez mis dans votre esprit.
Ne me parlez pas de votre âge, ça c'est un risque. Ne me parlez pas de votre expérience de voyage, ça c'est un risque. Je ne vous appelle sage que dans la mesure où je vois la parole de Dieu résider en vous. La sagesse qui vient avec l'âge est profitable, mais très limitée à la lumière des réalités actuelles. La sagesse qui vient des universités est très utile, mais vous avez vu les experts à genoux. Les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui ont amené les gens à revoir leur concept d'intelligence. Mais il y a une sagesse qui vient d'en haut et qui vient par la parole. Pour quelqu'un, Dieu te dit, ne laisse pas le diable continuer à te tromper. Tu n'as peut-être pas d'emploi, mais tu as une Bible. Commence par là. Utilise le temps, mais commence par là. Père, ouvre mes yeux afin que je puisse voir les choses de ta parole. Et vous trouverez là où il a été écrit vous concernant. La Bible dit dans Luc chapitre 4 que Jésus vient avec le rouleau du livre écrit pour lui. Il y a quelque chose d'écrit vous concernant, mais vous devez la trouver. Et quand il l'a trouvée, il a dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Dites au nom de Jésus, j'obtiens la grâce d'être sérieux avec la parole. 5 minutes, un verset qui peut être pour un bébé chrétien. Mais il n'y a pas d'autre moyen de le trouver. Mais les défis qui sont devant vous exigent une pléthore de sagesse scripturale pour y faire face. Vous ne pouvez pas vous permettre de solder votre vie de l'étude biblique. Vous choisissez juste un verset biblique et vous dites, peux-tu m'envoyer n'importe quel verset pour me réconforter? Vous devez être sérieux, vous devez obtenir la grâce. Vous dites, je ne suis pas vraiment du genre à lire la Bible. Je n'aime pas vraiment lire la Bible comme ça. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, que lorsqu'un patient est malade et qu'on lui dise d'avaler ceci 3 heures ou 6 heures, que cela vous plaise ou non, le médecin n'est pas là pour voir toutes vos caprices de colère. Vous devez prendre une décision. C'est soit je vais être en bonne santé, et cela, il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Elles ne sont pas juste la bonne nouvelle, elles sont la vie. Quand la Bible dit, mon fils, ne mets point en oubli mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements. Et ensuite, la Bible dit, ils sont la vie, pas pour tout le monde, pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Votre sécurité est basée sur votre connaissance. La sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Craindre et aimer Dieu aujourd'hui et douter inutilement de l'avenir, c'est parce que la parole n'est pas ancrée en vous. Certains d'entre vous doivent aller et chercher une librairie, acheter une Bible, acheter un livre ou quoi que ce soit, électronique ou quoi que ce soit. Juste asseyez-vous et dites, Père, j'obtiens la grâce. Esprit du Dieu vivant, souffle sur mon esprit. Et je suis fatigué d'osciller comme une pendule d'un pilier à l'autre en fonction des choses qui se passent autour de moi. Je voudrais la stabilité et ce par la parole. Jésus lui-même savait quoi faire. Puissiez-vous savoir quoi faire cette année. Et s'il vous plaît, criez encore Amen. Ne soyez pas le genre de personne qui célèbre un message le dimanche. S'il vous plaît, prédicateur, prêchez. Vous n'écoutez pas, le lundi, vous ne savez même pas quoi faire. Quand vous vous tenez devant des situations et des circonstances, les Écritures, comme des flèches, devraient sortir de vous. Et elles sont comme des armes. Vous savez quoi faire. Quand quelqu'un dit « vous ne serez jamais rien dans ce bureau », vous n'avez pas besoin de discuter et de commencer à crier. Vous savez quoi faire. C'est comme si vous appeliez votre pasteur une femme et qu'il se mettait à pleurer. N'est-ce pas un problème de troubles mentaux? Il y a une profondeur des révélations qui s'est traduite par une confiance qui s'installe en vous. Et vous savez que je suis un homme, pas une femme. Donc, si quelqu'un dit que je pense que vous êtes une femme, vous lui dites ça va, que Dieu bénisse votre perception
Et je prie pour qu'il y ait suffisamment de médecins pour vous aider lorsque cela se produira. Mais en ce qui vous concerne, vous êtes stable. Et c'est la même chose lorsque quelqu'un vous dit que vous êtes un raté. Vous ne vous mettez pas à discuter. Non, 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 je ne le suis pas. Je sais déjà, il y a une façon de parler qui est hors de la peur. Mais il y a une réalité établie. Et ça, ce n'est pas de la fierté. Jésus a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il ne mentait pas. Sommes-nous en train d'apprendre? Et s'il vous plaît, si vous ne saisissez rien parmi les choses que je suis en train de partager aujourd'hui, partez de cet endroit avec une passion renouvelée pour rester avec la parole. Faites-en un projet. Il faut de la discipline. La concentration n'est pas un don. Vous devez vous asseoir et prendre une décision. Dormez, reposez-vous et étudiez. Vous m'aimerez lorsque j'aurai trouvé certaines choses dans ma vie. Mais pour l'instant, vous devez vous concentrer. Ne vous joignez pas à des gens qui, la Bible dit, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Vous vous reposez au 2e jour. Nous ne nous reposons qu'au 7e jour. Beaucoup de gens se reposent le 1er jour, le 2e jour. Un PDG qui a travaillé pendant des années se repose maintenant. Vous qui venez juste d'obtenir votre diplôme, vous vous reposez. Non, monsieur. Apprenons des Écritures. Nous nous reposons le 7e jour. Vous venez de commencer le ministère. Aucune influence. Personne ne vous connaît. Nous ne savons même pas si vous êtes sauvé ou non. Vous vous reposez. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et sommes-nous ensemble? La Bible dit que l'âme diligente sera engraissée. Vous trouverez cela dans les Écritures et puis vous irez l'appliquer. À 7 heures, vous vous levez et allez ouvrir votre entreprise. Quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous ceci? Vous dites, je viens juste de commencer. Il faut de la diligence pour établir la crédibilité. Quelqu'un peut être en train de dormir et les gens l'appelleront à cause d'une relation qui a été construite pendant 10 ans. Vous commencez à peine. Ne restez pas couché en espérant que quelqu'un vous appelle. J'espère que nous sommes toujours ensemble. Et s'il vous plaît, obtenez la grâce de rester dans la parole.